Bonjour à tous, aujourd'hui on vous retrouve pour une nouvelle vidéo, on va parler d'un sujet un peu particulier, voilà. Bonne année! On l'a déjà dit, Merci. bonne année encore une fois, on est dans une nouvelle année, mais aussi dans une nouvelle décennie. Ouais. Et qui dit nouvelle décennie, qui dit nouveau projet, nouvelle technologie pour le cinéma. Donc aujourd'hui on va essayer de voir avec vous, on va essayer d'anticiper ce que peut être le cinéma. Les dans films cette du nouvelle futur, décennie. c'est ça. Ok, avant de commencer, on n'oublie pas de s'abonner, ça fait partie justement de la nouvelle année et c'est un des objectifs. Ça devient obligatoire même. C'est obligatoire, ouais. Bon, on parlait du cinéma du futur, il faut d'abord évoquer un point, c'est la technologie. Bah, déjà, en manière de technologie, on va parler de la consommation qui a évolué depuis Oui, la déjà. fin des années 2010 avec l'arrivée des plateformes de streaming, voilà, vous les connaissez toutes. Mais c'est vrai que c'est une sorte de technologie pour visionner un film qui a changé. Maintenant, un film, on peut le visionner chez soi, sur son ordinateur, au lieu... C'est fou, mais je savais pas qu'on pouvait faire des eh trucs bah, comme ça, c'est ou génial. même sur son portable. Sur hein, son- ça Ah va. non, ça fait, Non, ça ça faut pas fait- faire. faut pas faire ça. Ah, Le faites pas. Techniquement, tu peux. Ça s'est développé là ces dernières années, ça va sûrement encore être le cas dans les prochaines années parce que maintenant chaque studio veut sa part du gâteau, veut sa petite plateforme, hein, à droite à gauche. Donc on en aura de plus en plus, c'est peut-être pas forcément une bonne chose pour nos portefeuilles, mais en tout cas ce qui est bien c'est que ça fait des films, ça fait du contenu Oui, et c'est le cinéma qui évolue, qu'on le veuille ou qu'on le veuille pas, c'est ça. ça fait partie du cinéma. Ben justement, le cinéma qui évolue, il y a aussi du visionnage. Là, on était dans le présent, Ouais. hein, et dans le plus futuriste. On a des conditions de visionnage qui peuvent changer. Donc, vous avez tous l'habitude d'aller au cinéma pour voir un petit film dans votre fauteuil. Et après, on peut voir certaines salles de cinéma qui sont équipées de technologies assez différentes. Actuellement, hein, on a la technologie IMAX. Ouais. Qui fait un peu son... Je sais qu'aux États-Unis, on a partout, Ah oui, en oui, France, oui. il y a quelques salles. Ah, c'est- IMAX, pour ceux qui le savent pas, c'est un écran énorme Énorme. et t'es devant l'écran. Pour limite, quand tu regardes le film, tu peux pas voir l'autre Mm. bout de l'écran. Et c'est filmé d'une certaine Oui. manière, c'est pas filmé avec des caméras normales, Non, non. c'est filmé avec des caméras IMAX. Oui, C'est- généralement, voilà. tu vois dans les making-of des films, Oui. ouais, nous, c'est un IMAX. Voilà. Salle de cinéma, actuellement aussi, où il y a des écrans sur le côté de la salle Oui, pour ça, c'est retranscrire une ambiance aussi. Ah oui, il y a ça. Pareil, Colmar, ouais, Pareil que ça. c'est sympa, mais je sais C'est pas pour si- être encore plus dedans. Pareil, je sais que bon, ça c'est vieux, des films où t'as les sièges qui vont un peu réagir et tout en fonction Ah du film. oui, Comme Europa Park. ça c'est Ah. cartoon, ça c'est... Après, ce qui est intéressant, c'est de voir comment maintenant les réalisateurs ils s'adaptent en tournant leurs films pour Ouais. ces salles-là en fait. Parce que c'est pas les mêmes technologies, on l'a dit, l'IMAX c'est une Mhm. caméra spéciale. Mhm. Il y a d'autres technologies qui sont nécessaires d'être prévues au tournage pour que ça soit diffusé dans les bonnes conditions. Bah déjà la 3D de base, t'es La 3D, obligé de voilà, filmer c'est ça. d'une certaine manière, Ouais. tu peux pas te dire à la fin si je le balance en 3D le film, ça marche. ça serait dégueu, tu vois. Et pour le futur, ils vont certainement devoir penser encore plus en amont parce Oui. que là, on va prendre l'exemple de Avatar qui Meilleur va exemple. revenir dans quelques années. Mm. Avatar, James Cameron a expliqué en interview que il voulait sortir des nouveaux films qui seraient une avancée dans le cinéma, Mm. une claque audiovisuelle, vraiment, genre tu te prends une baffe. Et en fait, il plancherait sur de nouvelles méthodes de diffusion. Donc là, jusqu'à l'heure, il n'y a pas de chose Ouais. qui est confirmée. Je sais pas. Mais on ne sait pas si ce sera des nouvelles lunettes, Peut-être du VR, hein. on ne sait pas. C'est ouf En- quand même, le mec il fait des Ouais. films, il se dit moi je veux pas le diffuser comme ça, Non. on doit réinventer un truc. Ah oui. En tout cas, ouais, technologie future, on peut rêver d'aller voir un film et de se mettre, tu sais, dans, je sais pas, dans un cocon ou alors Ouais, t'as on une sait combinaison, pas. tu sais, un peu à la Ready Player One, Mm. où tu vis le film à la limite. Ouais, tu tu le vois. ressens. Le plaisir d'aller voir un film aussi, c'est de se mettre dans une salle de cinéma Et et de regarder. Est-ce que la technologie va aller trop loin et sur un film sur la Seconde Guerre mondiale, tu vas ressortir mort peut-être de la salle, tu vois, genre en mode merde. Non, mais mais- c'est vrai qu'il y a toujours des gens qui râlaient, qui disaient ouais la Oui. 3D, moi j'ai mal au crâne à C'est la vrai. fin et tout. Faut s'y habituer, je pense, c'est surtout ça. Ouais. Vous savez quoi, on parlait d'Avatar, on va parler du coup des sagas. Ah oui, il y a quand même Parce pas mal que, de sagas qui vont arriver. nouvelle décennie, nouvelle saga, Ouais. ancienne saga qui se développe, Ouais. on va en parler, il y a des choses qui arrivent. Premier exemple, du coup, Avatar, on était dedans, ça fait plus de 10 ans. Ouais, plus de 10 ans. C'est même pas les années 2010, c'est les années 2000. Ouais, donc c'est c'était fin 2009. 2009, Le le premier. Ouais. Et d'ailleurs, je sais pas si vous avez vu, mais il y a James Cameron qui a dit je suis sûr que mon film va battre des records et devenir de nouveaux numéros. Ah, c'est obligé. C'est osé, mais pourquoi pas. Franchement, Et- il y a grave moyen. Mais oui, Le oui, problème, c'est qu'il y a quand même pas mal d'autres sagas qui vont revenir, qui vont peut-être elles aussi dépasser le milliard, les 2 milliards. On a évidemment le plus gros concurrent, c'est Marvel. Hein, voilà, on les connaît. Ouais. Marvel, Disney, ils sont là, ils sont ici. Ouais, mais en fait, ce qu'il y a avec Marvel, c'est qu'ils peuvent pas prétendre à ce titre à chaque film. Oui, évidemment. T'as que les grands films, Avengers, c'est voilà. Ouais. T'as tout le monde, t'as le casting, t'as le budget, il y a tout qui est réuni pour faire un grand film Voilà. qui marche.
Je veux dire, un Captain Marvel 2, il fera pas 2 milliards, tu vois. Non, ça c'est sûr, c'est sûr. alors, Clairement pas. Mais justement, Marvel, là, ils sont en train, justement, avec la phase 4, de développer d'autres personnages et peut-être de toucher une nouvelle génération Ouais. qui, voilà, de nouveaux clients, des nouveaux C'est vrai, parce nouveaux que spectateurs. avec l'acquisition des droits qu'ils ont fait là récemment, ils ont plein de nouvelles licences sous la main qu'ils peuvent développer pour faire des trucs encore plus fous. Oui, Il y a certaines sagas comme on parlait de Harry Potter, ce genre Wow. de film, Ouais. où là on est en mode ouh, c'est un peu plus mystique. On sait qu'il y a les animaux fantastiques qui est toujours en cours, ok, je crois qu'il y avait 5 films de prévus, mais Ouais, après il y a des rumeurs et là on voit sur le long terme, on voit Ouais, genre ouais, dans loin, 10, pas loin. 10, 15 ans peut-être. Il y a des rumeurs comme quoi il y aurait peut-être des retours, une suite de Harry Potter. Ça, bien sûr, c'est pour faire de l'argent, c'est sûr. voilà, évidemment. On sait très bien que c'est une mauvaise idée de faire une suite à Harry C'est Potter. la Je pire pose idée. un truc juste ici, Oui. les trailers qu'il y a sur Facebook, c'est faux. Mais Ah, Ils mais sont oui. tous d'accord. Quoi, Arrêtez. il y aura s'il pas vous le plaît. film Friends et tout là. Mais non, faut Stop arrêter. avec ça. Mais justement, ils ont développé leur Wizarding World, qui est une nouvelle licence là, qui est une espèce de multivers avec tous les prochains films. À mon avis, ils vont pas s'arrêter aux animaux fantastiques, donc il y aura forcément. Ouais. Je suis sûr à 1000% que je suis sûr à 1000% que The Cursed Child, il va être adapté au cinéma. Donc c'était la C'est suite en livre La, de voilà, Harry Potter. la Mais suite un c'était peu une pièce de claquée. théâtre. Ouais. Ouais, ouais. Et apparemment c'était vraiment pas fou. Ah, il paraît que c'est claqué. J'ai eu le bouquin, c'est vraiment nul. Ah bah voilà. Enfin, j'ai pas aimé. Mais voilà. Mais Mais c'est vrai, c'est un univers ultra riche, donc il y a tellement de choses à faire. moyen, hein. Racontez-nous l'avant Harry Potter, il y a des trucs ouf. Beau bâton. Bah, c'est ce qu'ils font Et avec pas les des animaux, on mais- s'en fout. Regardez, imitation d'Eddie Redmayne. Bonjour, je suis Norbert Dragono. Franchement, ce serait Et pas... dans tout ça, il y a quand même pas mal de sagas qui vont revenir et se recréer en même temps. Je sais pas comment dire, mais par exemple, je prends l'exemple de Pokémon. Et là, du coup, ça va arriver justement au cinéma. On a déjà eu le film Détective Pikachu. Il y a des rumeurs comme quoi il y aurait des suites, des rumeurs comme quoi il y aurait des live action mieux que les live action pourris qu'on nous fait à chaque fois de manga, hein, voilà, avec genre Sacha et tout. Donc voilà, C'est possible, ouais, ça, c'est des trucs qui peuvent largement arriver vu le succès de Détective Pikachu. Il y a un truc qui se développe aussi très bien en ce moment, c'est les films étrangers qui arrivent et qui marchent de mieux en mieux chez nous. Oui, Et les films français qui marchent mieux ailleurs, vous m'avez compris, ok. Les Bah, films étrangers marchent mieux dans les autres pays. meilleur exemple, c'est Parasite qui a fait un des meilleurs scores en France pour un film étranger, c'est complètement fou. Même Bong Joon-ho a dit ouais, les Américains, vous avez découvert les sous-titres, un truc comme ça. Ouais, je sais plus. ouais, Il ouais. avait dit un truc en mode ouais, bah ouais, j'ai l'impression que enfin le cinéma commence à s'ouvrir, le cinéma en termes de cinéma américain, genre Hollywood, commence Ouais. à s'ouvrir aux réalisateurs reste, étrangers. Et du coup, justement, ça amène plein de nouveaux réalisateurs, plein de jeunes réalisateurs qui vont sûrement marquer cette nouvelle Qui vont décennie. exploser, qui, ouais, voilà, comme Voilà. cette décennie-là précédente, on a eu Nolan, Denis Villeneuve, Nolan, qui ont il a- marqué la décennie par... Il a surniqué le game, hein. Il est arrivé comme ça et il a sorti que les... Tu regardes les top 10 des meilleurs films des années 2010, Ouais, il y a c'est- au moins 2-3 Je films de lui. crois qu'il est dedans. Ah, il est tout le temps, Il est hein, venu, ouais. il a fait... alors, Interstellar, Inception, Inception et The Dark Knight, c'est bon. Interstellar. Non, The Dark Knight, c'était avant. on va mettre Dunkerque aussi. Ouais. Enfin, tu vois, Tous les trucs le comme ça. mec qui pose ses films comme tu Ah poses ouais. des pions. Nolan, c'est quand même un mec qui écrit, qui réalise tous ses films avec un budget monstre et après ça te donne un résultat, t'as l'impression de voir un blockbuster mais avec un propos intelligent, Ouais, c'est- avec un truc où tu te dis C'est vrai. je ressors différent, j'ai appris des trucs et surtout c'est à chaque fois ultra original. Après, dans les autres grands réals qui ont marqué la décennie précédente, qui vont sûrement encore le faire cette décennie-là, il y a Xavier Dolan qui C'est a Dolan. le pari de séduire le monde maintenant, enfin de le conquérir parce qu'il a Il déjà est, séduit. il est très très jeune, c'est ça, c'est son avantage. Il a déjà marqué le cinéma indépendant français, francophone. Et bon, il a essayé les États-Unis, ça a pas trop bien Ça n'a marché. pas pris, mais il y a encore des choses à faire. Voilà. Mais oui. Peut-être que les années 2020, ce sera la consécration pour lui, parce que là, il est vraiment qu'au début, c'est sûr. Et je pense pas que Mommy, c'était son pas meilleur 30 ans. film, il pourra faire largement mieux. Il y a même d'autres réalisateurs qui eux, l'ont marqué les années 2010, mais tout petit, tu vois, vraiment, ils ont fait 2 films, ça suffit. Bah, 3 films, c'est Damien Chazelle, Chazelle, voilà, ouais. c'est le meilleur exemple. Le mec a fait 3 films, voilà, il a déjà posé ce truc dans le game, et je pense que les années 2020, ça va être encore plus fou pour lui. Il y a Babylone qui sort cette année, l'année prochaine, je sais plus. Prochaine, je crois. Ça va être fou ça aussi avec Brad Pitt et Emma Stone. Mm. Voilà, c'est un jeune réal. Il y a tellement de jeunes réals comme ça. Je peux citer par exemple Ryan Johnson qui lui, voilà, il a maintenant cette réputation de réalisateur auteur qui écrit des trucs un peu vachement Qui compliqués. lui ressemble. C'est un gars qui a beaucoup de passion dans ce qu'il met, voilà, beaucoup de voilà. On a Taika Waititi par exemple. Ah lui c'est le nouvel ovni qui débarque. Lui, il est arrivé comme ça, il a dit fuck le game. On a aussi un autre gars qui a fucké le game,
c'est Jordan Peele. Jordan Ouais, Peele, oui, c'est vrai. il a fait quel game de l'horreur. Il y a un truc qui est vraiment en train de se développer et c'est vraiment cool. Ça prouve qu'il y a vraiment une prise de conscience dans le cinéma hollywoodien. C'est les femmes réalisatrices. Ça fait grave plaisir parce que voilà, il y a les écoles de cinéma à l'époque, comme dit, elles n'étaient pas forcément ouvertes aux femmes, malheureusement. C'était très masculin tout ça. Et là, on a enfin une prise de conscience et on laisse sa chance à des jeunes réalisatrices, même des réalisatrices confirmées qui étaient déjà là depuis longtemps. Je pense notamment à la seule, et là je vais vous choquer, mais la seule réalisatrice qui a gagné un Oscar, c'est Catherine Bigelow pour Des Mineurs, c'est ça. C'est ça. Et c'est très récent comme film. Ouais, c'est récent. Et c'est fou de se dire qu'il y a une seule réalisatrice qui a gagné un Oscar. C'est fou. Changer ça, les filles, Voilà. c'est parti. Et oui, il y a des nouveaux réals qui vont émerger, qui vont progresser, mais aussi des réals qui vont terminer Qui leur vont carrière. arrêter. Ouais, voilà, parce qu'à un moment donné, ils sont trop vieux, ou voilà, ils ont plus d'idées, il faut bien s'arrêter à un moment donné. Et le meilleur exemple pour ça, c'est bien Quentin Tarantino, parce que Tarantino, il a toujours dit, lui, son truc, c'est il veut faire 10 films. 10 films. Voilà, 10 films, et après, ciao, c'est ciao. Et il veut finir sur Kill Bill 3. Non, Non, ça, c'est- on veut pas. Non, on veut d'autres films. Ah, Moi je pense pas qu'il arrêtera. Donc là, sur le principe, il en Je reste sais pas si un c'est seul. coup de com', justement. Après, il a annoncé il y a pas longtemps, il avait dit, ouais, je bosse sur une série, je fais une pièce de théâtre, Mais je vais faire un film. Justement, il veut, et moi, de ce que j'ai compris, il veut arrêter le cinéma pour se pencher sur d'autres Ouais, médias. c'est ça. Il a dit qu'il voulait écrire, il a Faire dit un qu'il album. voulait faire du théâtre. Non, mais c'est va vrai, rappeler. et surtout une série, ça, à mon avis, ça pourrait bien lui plaire, parce qu'il aime bien faire des trucs très longs. Je sais pas. Après, il y a un truc fou, c'est que cette décennie-là, on pourra encore voir des films de grands réals qui ont déjà une grande carrière, genre Scorsese. Bah, on verra Clint peut-être Eastwood. le dernier film de Clint Eastwood. Après là on parle de là. Non, mais je veux dire, là, ils en il parlent de est, là. là, il est Encore. un peu trop vieux. Ils sont encore Oui. dans le game, c'est ça Ouais. que je veux dire. Ouais, tu vois. ouais. Tu vois, eux ne lâchent pas le morceau, mais là c'est. C'est le morceau qui va les lâcher. Ouais, c'est ça. C'est au bout d'un moment, tu vois, Tarantino est jeune par exemple. Enfin, je veux dire, il a, Oui, comparé à Clint quoi, Eastwood, il est max jeune. la cinquantaine. En Il a plus, quel âge il y a 60 Ah, ans. ouais. 60 ans. Et Clint Eastwood, il y a quel âge Clint Eastwood 89 ans. Ouais. Ah, oui, Il sera peut-être. Ouais, Et c'est quoi? C'est parler des vieux, maintenant on parle des jeunes, Allez. les petits nouveaux là qui arrivent dans le game, des acteurs et des actrices. Parce Ah qu'il oui. y en a plein, il y en a une flopée, vous les connaissez tous, vous les kiffez tous. bah, il n'y a pas de réalisateur sans acteur. Ouais, Voilà. oui. Nouveaux acteurs, on a des acteurs qui vont certainement exploser dans les années qui arrivent, qui ont déjà commencé leur explosion là. Timothée Chalamet, c'est le très très bon exemple de. Il est là partout en ce Il est tout le moment temps. et il continue à être partout. Il est là. Hein. Et ouais, là il explose. En ce moment il explose vraiment. Franchement. Prenez un film, n'importe lequel, vous regardez le casting, il est dedans. On a Robert Pattinson qui lui prend un total turnover dans sa carrière en mode vous m'avez vu dans un film pour préado pas super. C'est Twilight si jamais. Voilà. Et là maintenant, boum, genre. Vas-y, je fais Tu des vois. films indés trop bien, je reviens dans du grand public, le mec il fait ça. Il a raison. Ça, Il a c'est raison. ça. Il a raison. Franchement, Il a raison. Et là, moi je lui dis honnêtement, je pose mes couilles. Robert Pattinson, Oscar dans les années 2020. Voilà. Puis il y a plein d'autres jeunes acteurs aussi. On en a plein. On va faire des. Du ouais. name dropping. Voilà, du name dropping. Ansel Elgort. Ansel Elgort, comme ça. En plus, c'est marrant, c'est souvent des acteurs qui vont jouer dans des trucs un peu pré-ado et tout. Tom Holland du coup. Tom Holland. Tom Holland qui reviendra avec Uncharted normalement. Uncharted, Chaos Walking, il sera dans encore du Spider-Man. Ouais. Il est partout ce type. Tom Ouais. Holland, mais en plus, lui était déjà connu avant Spider-Man avec The Impossible, qui était Ouais. un petit peu sa révélation. Mhm. Et ouais, il commence à se faire un petit bonhomme de chemin. Et lui est dans l'âge où tu peux prétendre à une grande carrière. Parce qu'il y a des acteurs qui commencent Phil vraiment Wolfhard, c'est trop tôt encore. jeunes, voilà. Ouais, c'est Donc vrai tu que dis, peut-être que l'acteur va prendre un mauvais choix à un moment, parce que c'est toujours c'est très compliqué quand t'es jeune. On les connaît, très, les très enfants jeune. stars hein, qui ont mal tourné, Jake Lloyd, Jake Macaulay Lloyd. Culkin. Ah, ouais. Voilà, et même on a sa partenaire de jeu dans Spider-Man, Zendaya, qui elle est en train de tout niquer niveau série, notamment avec Euphoria, qui elle marche ultra bien, même dans d'autres films où elle apparaît. Elle fait des pubs de parfum où elle fait du Oui, C'est vrai. mais ça je pense que c'est une actrice qui va C'est elle vrai. aussi ultra marquer les années 2020. Elle a une communauté monstrueuse, hein, c'est abusé. Pour terminer, on aurait Margot Robbie, Adam Driver qui eux explosent aussi tout et qui. Moi je mets tout mon argent sur eux. Bah, je pense que eux. Franchement, oui, c'est sûr qu'ils vont c'est marcher certain. et c'est les découvertes qu'il y a eu dans ces dernières années Ouais, et qui arrivent et boum. elle a failli avoir un Oscar, Margot Robbie, elle aurait pu l'avoir pour Aitonia. Oui. Voilà, c'est dingue. Je veux que maintenant qu'on parle d'un truc qui va se développer et qui Ah. est déjà en train de se développer, c'est le retour des acteurs morts. Ah yes, Yes. c'est le moment triste, heureusement qu'on le met à la fin de la vidéo. C'est vrai. Non mais en Ah, vrai c'est un vrai truc parce que avec la technologie maintenant on peut faire jouer des acteurs qui ne sont plus. On en parlait en début de vidéo, la technologie évolue, il y a plein de nouvelles choses et c'est vrai que là on l'a vu dans certains films, on peut citer du Rogue One, on Ouais. peut citer du nouveau Star Fast Wars, and Furious 7. Fast and Furious Fast and 7, Furious.
Bref, on a C'était pas très beau. des films qui du coup sont obligés parce que c'est des suites, parce que voilà, Ensuite, l'acteur n'est continuité. plus là, Ouais. le film est terminé, ils ont besoin de L'acteur est trop vieux, par exemple. aussi. Bref, ils doivent, Irishman. bah voilà, ils doivent rajeunir les acteurs, ils doivent les faire revenir à la vie. Et éthiquement, c'est bizarre. Aussi. On pense C'est une à, question de respect pour la famille, ce genre de choses. Voilà, on par pense exemple. à le film avec Jamel Debbouze et Louis de Funès qui était sorti. Oui. Tu vois, genre éthiquement, c'est bizarre. Il est sorti, il avait écrit avec Louis de Funès alors qu'il est décédé. Depuis Belle Lurette. hein. C'est Voilà. bizarre. Tu vois ça, c'est bizarre. Mais, ouais. Mais je pense vraiment que là, vu qu'on va enfin pouvoir faire des trucs vraiment propres, c'est sûr qu'on aura des retours d'acteurs. Mais des acteurs que notre génération n'a pas pu connaître. Je pense que c'est tout con, mais James Dean, qui est une icône du cinéma, il y a beaucoup de gens qui pensent que James Dean pourra revenir dans un film. Genre de truc. Fou de dire ça. James quand même. Dean reviendra au cinéma, quoi. T'auras des duos improbables, Timothée Chalamet, James Dean dans un film. Et c'est en plus c'est con parce qu'ils se ressemblent, enfin les deux. Non mais ça pourrait alors tellement. une carrière, tu vois. C'est bien et pas bien parce que je pense que ok c'est cool mais du coup il faut pas que ça devienne trop une habitude sinon Ouais. ça monopoliserait le truc et en fait on resterait bloqué avec genre les mêmes Et acteurs qui étaient là il y a voilà. 100 ans Et ce Et sera je pense qui que aura même- l'acteur. voilà. Et je pense que même eux personnellement bon ils sont décédés mais Oui. je pense que même eux ils seront en mode, les Je gars comprendrais arrêtez pas. enfin, Laissez-moi. laissez-moi en paix. Comprenez, reposer en paix ou pas. Voilà, et du coup, je pense que c'est mieux pour tout le monde d'avoir de nouvelles têtes, de nouveaux acteurs, parce que là, ça pue le faux, quoi. On va partir sur du positif. Allez. Là, comme dit, c'était de la spéculation. No spoil, on est qu'au début de la décennie, on ne sait pas ce qui va se passer. On voyage pas dans le temps, d'accord Ouais. Là où vous demandiez. Du Pour coup, le moment. voilà, on estime peut-être que dans 10 ans, on regardera cette vidéo et on dira les gars, mais non, qu'est-ce que vous faites C'est n'importe quoi. Là. Ouais, c'est ce qui Les est films, triste. c'est des hologrammes maintenant. C'est vrai. On est On en plus a proche parlé. de 2030 que de 2010. C'est vrai. Hein. Bon, c'est tout ce qu'on pouvait dire sur les films du futur, la manière de les voir, avec qui, enfin bref, voilà. On ne sait Ouais. pas, on ne sait pas. C'est le futur, mais en tout cas, n'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous pensez du futur. Ouais. C'est bizarre. Quel de film dire vous ça. attendez pour les années Comment 2020 vous voyez le cinéma dans Ouais. 10 ans, dans les prochaines Comment on années va regarder un film, je sais pas. On parlait justement des acteurs qui étaient un peu décédés, donc au niveau de la technologie un peu face swap, on peut Au niveau du- remplacer quelqu'un au niveau du visage. Dites-nous si ça vous intéresse, peut-être une vidéo à ce sujet, Dédié, ouais. de vous expliquer comment on fait un face swap au cinéma. On remplace un visage. Voilà, on c'est fait ça. revivre Petit un acteur. sondage en haut à gauche, très rapidement, vous faites oui ou non si vous voulez. Nous, on se retrouve bientôt pour de nouvelles aventures. Allez, ciao.